Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de New World Info. Bienvenue dans Regard croisé, le 4e numéro de cette semaine dans le programme du soir. Aujourd'hui, nous parlerons du Burkina Faso avec la mobilisation de plus de 7 milliards de francs CFA dans le cadre des fonds de soutien patriotique. Nous ferons le point dans cette émission. Nous irons au Mali où l'ex-rébellion Touareg qualifie de provocation le survol de Kidal par les forces armées maliennes. En Guinée, 3 médecins ont été condamnés pour le viol et la mort d'une jeune femme. Et puis nous allons terminer avec le Togo, où le recensement électoral commence du 29 avril et se termine le 3 juin 2023. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Louis Kamako, il est journaliste. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à toi, bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Juste à côté de vous, Ashraf Ourossama, il est juriste, homme politique, membre du PDP. Bonsoir Ashraf. Oui, bonsoir Monsieur Guillaume, bonsoir aux milliers de téléspectateurs de New World. Bonsoir Monsieur Louis Kamako, Monsieur Mayaba. Je suis très honoré d'être avec vous. Juste rendre hommage, disons, aux universitaires togolais parce qu'il y a un colloque qui a été organisé à l'Université de Lomé où le philosophe Martien Toa a eu à explorer la problématique du développement de l'Afrique. Il y a un certain nombre de recommandations qui ont été formulées et donc nous attendons l'opérationnalisation parce que vous êtes sans savoir que les différentes récriminations qui sont souvent formulées, c'est qu'il y a tant de réflexion, mais la mise en œuvre piétine. Donc nous espérons vivement que la mise en œuvre aura lieu. Merci beaucoup Ashraf pour ces précisions. Le troisième invité, c'est Komi Valentin Mayaba. Il est journaliste et analyste politique. Bonsoir Komi Valentin. Oui, Guillaume, bonsoir. Bonsoir le plateau et bonsoir également à tous les branchés de New World TV et surtout l'émission Regard croisé qui est suivie de par le monde. Merci beaucoup donc à vous trois d'avoir répondu une fois encore à notre invitation. Nous commençons par le premier sujet. Au Burkina, la mobilisation de près de 8 milliards de francs CFA dans le cadre du Fonds de soutien patriotique. Le bilan présenté pour le compte du premier trimestre fait état de 7,8 milliards mobilisés en 3 mois depuis le lancement de l'opération en janvier. À noter que l'objectif est de lever 100 milliards de francs CFA. Est-ce qu'on peut dire que le patriotisme est défaillant ou est-ce juste le début? Je voudrais commencer par vous, Valentin Mayaba. Oui, en fait, il faut saluer d'abord l'initiative en elle-même parce que depuis que le Burkina a connu ces différents problèmes liés justement au terrorisme, il y a eu des initiatives qui ont été toujours prises et qui ont été accompagnées par l'ensemble du peuple burkinabé. L'objectif que visait cette opération, c'était d'avoir les moyens pour répondre, pour apporter des réponses aux problèmes liés aux djihadistes qui sévissent au Burkina et dans les pays qui sont limitrophes. Aujourd'hui, se poser la question de savoir si c'est le début ou peut-être un manque de volonté, je me dis non, parce que en tout état de cause, il faut faire remarquer que le Burkina, quoi qu'on dise, si on vous disait aujourd'hui que les gens vont quand même donner la volonté de pouvoir arriver à poser un acte de ce genre, vous n'allez pas croire. Parce que nous avons vu avant l'arrivée des nouvelles autorités actuelles, je veux parler d'Ibrahim Traoré et son gouvernement, il y a eu beaucoup qui ont compris qu'il y a du nouveau départ dans la gestion des affaires publiques ou des affaires politiques. Et donc l'initiative visait, comme je le disais tantôt, à apporter des réponses aux problèmes parce qu'on avait pensé qu'il faut les moyens. Comme on avait pensé, il faut les moyens en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. C'est vrai que les partenaires appuient, mais au niveau local, au niveau endogène, il faut commencer à initier des programmes ou des projets pour lutter efficacement contre ces djihadistes-là. Donc aujourd'hui, l'enveloppe ou l'argent qui a été mobilisé, à mon avis, est un ballon d'essai. Et comme nous sommes qu'à nos débuts, comme ils sont à leur début, je me dis que cette
volonté manifeste de la population d'aller vers l'idéal de la chose va apporter des réponses clairement à cette question-là. Mais aussi, les gens attendent. Quand on dit qu'il faut cotiser de l'argent pour répondre à une situation donnée, il faut qu'il y ait de la réduction des comptes. Comme ça se passe ailleurs, les gens attendent de voir comment sera faite la gestion de ces fonds-là. Et donc, moi, je me dis que c'est une dynamique qui est déjà lancée et il faut, à un moment donné, s'arrêter, poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut encore faire mieux pour répondre aux besoins réels qui est exprimé. Donc, moi, je salue d'abord tout le peuple burkinabé. Commençant par les nouvelles autorités, pour l'initiative d'ailleurs, parce que si vous faites un peu l'analyse, vous allez voir que depuis un moment, il y a comment l'appelle-t-on, il y a une progression dans la lutte contre les djihadistes parce qu'il n'y a plus d'attaques récurrentes que nous avons connues. L'étendue, c'est-à-dire qu'une partie du Burkina, 40%, avant même l'initiative de ce projet, il y a 40% du territoire burkinabé qui était aux mains des djihadistes. Aujourd'hui, ils sont en train de prendre le contrôle et ça fait quand même de la fierté parce que eux, quand ils sont menacés, c'est les pays voisins qui sont aussi qui en pâtissent. Et donc, nous souhaitons que au niveau des actions, par rapport aux actions qui ont déjà commencé et qui donnent des résultats déjà, il faut que les autres emboîtent pour initier des programmes au niveau individuel. Quand je parle des niveaux individuels, chaque pays doit initier un programme comme ça pour voir sur le plan local, sur le plan endogène, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ces besoins qui sont exprimés par le peuple burkinabé. Mais j'estime que c'est déjà un coup, c'est déjà quand même un effort à saluer. C'est aussi une façon d'exprimer sa volonté d'aider à quelque chose, parce qu'on ne dira pas demain que c'est le gouvernement de Traoré, mais on dira que le peuple burkinabé quand même a contribué à quelque chose dans la lutte contre ce terrorisme-là. Vous savez que les djihadistes aussi ont leur plan. Du moment où on sait qu'il y a des moyens qui sont mis pour booster ce terrorisme-là, ce djihadisme, ils sont aussi de préparer le plan B. Le plan B, personne ne connaîtra, mais nous allons accompagner chaque fois qu'il y a des initiatives. Il faut que l'Afrique s'unisse derrière ces actions-là pour quand même apporter des réponses, comme je le disais tantôt, pour résoudre des problèmes de ce genre. Merci beaucoup, Valentin. Donc pour vous, ce n'est que le début. Oui, ce n'est que le début. Oui, c'est le début. Ou bien déjà, on peut dire que ça ne va pas parce qu'on a envie de mobiliser 100 milliards à la fin de l'année. Voilà, nous sommes à la fin du premier trimestre, on n'a mobilisé que 7,8 milliards. Oui, je crois que si on s'en tient au budget alloué, parce qu'on a écouté les autorités burkinabées dire que pour la prise en charge maximale en fait des volontaires pour la défense de la pratique, sur une période de 3 mois, il faut une baguette somme de 13 milliards de francs CFA. Donc aujourd'hui, nous sommes à 2 mois. Ils sont arrivés à mobiliser 8 milliards. 8 milliards comparé à 13 milliards. Je crois qu'il y a 5 milliards d'écart, mais je crois qu'il reste encore 1 mois. Donc c'est pour ça que je suis tenté peut-être de rejoindre tout petit peu l'analyse de Komi Mayaba. Je reste moi aussi optimiste. Hein. Je me dis que c'est un bon début, c'est un début promoteur. C'est-à-dire que quand vous voyez la situation même actuelle du Burkina Faso, avec l'insécurité grandissante, le pays a subi 2 coups d'État en une seule année, aggravé en fait, sorti de la crise à Covid-19 avec pas mal de déplacés et tout. Je crois que oui, mobiliser 8 milliards dans telles conditions pendant 2 mois, c'est un bon début. Un exploit, vous pensez? Oui, c'est un espoir. Je pense qu'avec la mobilisation, avec les sensibilisations, la caisse doit renflouer davantage. C'est-à-dire que c'est là où j'apprécie tout petit peu la démarche avec la réduction de compte qui est faite. Et tout le monde voit à peu près la traçabilité des fonds collectés, tout le monde voit à peu près ce qu'il y a dans la cagnotte. Aujourd'hui, vous voyez, vous avez la possibilité d'aller sur le compte bancaire des autorités burkinabées pour vérifier le montant total qui est dans la balance. Donc je crois que tout cela, tel que le processus est enclenché, tel que la démarche poursuivie va amener les gens à contribuer davantage. Et je crois qu'il ne doit pas avoir autrement, parce que quand vous voyez un pays qui a tourné dos à certains partenaires et ils sont maintenant dans la recherche d'autres partenaires, ils vont vouloir eux-mêmes donner l'exemple, parce qu'on a toujours dit qu'il faut que les pays africains prennent leurs responsabilités. Il faut qu'ils se mettent au devant de la scène. Il faut qu'ils commencent par faire eux-mêmes des efforts avant de faire appel aux partenaires. Et je crois qu'aujourd'hui,
le Burkina Faso est devant le fait accompli, il doit montrer la voie. Montrer la voie, c'est justement arriver à mobiliser des fonds conséquents pour justement assurer le retournement, pour souvent assurer la prise en charge optimale des volontaires pour la défense de la patrie. Je crois que ça finira par prendre. C'est qu'un début, quelqu'un a parlé d'un ballon d'essai. Avec le temps, je crois que beaucoup de Burkinabés vont rentrer dans la masse. Merci beaucoup, Louis. Je viens à vous, Ashraf. Oui. Votre lecture de la situation, 7,8 milliards mobilisés à la fin du premier trimestre. Oui, 7,8 milliards mobilisés à la fin du premier trimestre. Non, je crois que c'est une initiative vraiment à saluer. Et je crois que Luc Kamako a eu, disons, le temps de revenir sur un certain nombre de défis auxquels le Burkina est confronté. 2 coups d'État militaires, vous avez la pandémie du Covid-19, les chocs exogènes également qu'il ne faut pas négliger. Et donc, quand vous avez un pays qui se retrouve dans une situation extrêmement difficile, c'est toujours indélicat de faire appel à une mobilisation populaire. Donc aujourd'hui, je crois que la mobilisation, tous les Burkinabés sont d'accord avec cette initiative-là. Et donc 7,8 milliards, c'est quand même une somme colossale. Mais est-ce que c'est suffisant pour faire face aujourd'hui aux défis? Moi, je crois que le gouvernement doit continuer des campagnes de sensibilisation, faire vraiment preuve de persuasion pour convaincre les Burkinabés de la pertinence de la démarche. Parce que, oui, au début, le gouvernement a voulu partir sur la base peut-être des contributions obligatoires, c'est-à-dire une taxation sur les salaires. Oui. Donc, ils ont renoncé. C'est beaucoup plus les contributions volontaires aujourd'hui qui sont mises en avant. Mais moi, j'aimerais porter un regard sur le secteur privé. Est-ce que le secteur privé vraiment fait assez? Est-ce que le gouvernement ne doit pas prendre des mesures drastiques? Nous savons très bien que oui, nous évoluons dans une économie libérale et qu'aujourd'hui, on ne saurait adopter des mesures extrêmes que sont la nationalisation et un certain nombre de mesures. Mais cela n'empêche, on peut également émettre des injonctions à l'égard disons, des chefs d'entreprise, disons les acteurs du secteur privé. Dire exactement qu'on fixe des montants à payer. Oui, effectivement, on peut leur fixer des montants parce que, quoi qu'on le dise, aujourd'hui, on sait très bien que c'est un État qui est en déliquescence avancée, mais si l'État burkinabé venait à ne pas assurer la stabilité nationale, ces acteurs-là ne pourront pas mener leurs activités. Donc, ils ont intérêt à ce que le gouvernement puisse asseoir, disons, son autorité et que le gouvernement retrouve vraiment sa souveraineté. Et donc, je crois qu'ils ont vraiment des privilèges à gagner au cas où le gouvernement venait à stabiliser le pays. Donc, moi, je dis, le secteur privé ne doit pas attendre une certaine contrainte du gouvernement pour adopter une certaine... Bon, ce n'est pas de la philanthropie. Ce n'est pas de la philanthropie. Ils ont vraiment tout à gagner pour que le gouvernement ou le Burkina, autant pour moi, retrouve vraiment sa souveraineté. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'obligation de redevabilité pour des situations de cette nature-là est sacrée. C'est-à-dire qu'il faut à chaque fois montrer la traçabilité des fonds, quelles sont les dépenses qui ont été faites. C'est-à-dire faire la soustraction des dépenses et des actifs aujourd'hui qui existent pour que le Burkinabé puisse vraiment savoir quel est le gap et quels sont les efforts encore à fournir ultérieurement pour continuer de lutter contre les groupes djihadistes. Donc, je crois que ce qui est important à retenir dans cette affaire, c'est que les Burkinabés sont tous mobilisés derrière cette initiative-là. Maintenant, il faut continuer. Il faut continuer. Nous espérons que d'ici le mois d'avril-mai, qu'ils puissent vraiment atteindre leurs objectifs. Parce que, quoi qu'on le dise, vous savez, on peut-être procéder aux lois de finances rectificatives pour essayer de rehausser le budget de l'armée, mais je ne crois pas que ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Il faut également une contribution volontaire, sans cesse croissante, des Burkinabés pour faire face aux défis majeurs auxquels le pays est confronté aujourd'hui. Ok. Sur les 7,8 milliards mobilisés dans les détails, plus de 3/4 des fonds sont le fruit du prélèvement effectué sur les produits de la brasserie nationale. Seulement 369 millions de francs ont été récoltés par des dons volontaires. Qu'est-ce que cela vous inspire comme réflexion? Vous parliez tout à l'heure des contributions volontaires. Les contributions volontaires aujourd'hui s'élèvent à 369 millions sur 7,8 milliards. Louis? Oui, mais je crois que c'est souvent difficile, c'est-à-dire que vous lancez un crowdfunding dans un contexte tellement politique, c'est souvent difficile parce que
je me dis, c'est-à-dire que comparativement à ce qui est attendu, comparativement à l'objectif fixé, on va se dire que c'est minime, hein, la mobilisation faite. Mais quand vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure, quand vous voyez le contexte dans lequel se trouve aujourd'hui même le Burkina Faso, quand vous voyez la prise du pouvoir de Ibra et du capitaine Traoré et tous ceux qui l'entourent, c'est pas facile. C'est pas facile parce que entre temps, il y avait même eu des pétitions qui ont demandé à ce que en fait, les députés ou bien le gouvernement de transition n'aient pas de salaire, c'est-à-dire qu'il parlait de la gratuité des mandats des députés et des membres du gouvernement. Et donc, c'est aussi une pétition qui est là. Donc, ça veut dire que là-bas, déjà, ils ne s'attendent pas. Donc, les gens vont se dire, mais pourquoi est-ce que vous voulez venir chercher de l'argent chez nous alors que vous avez la possibilité de renoncer vous-même à vos salaires? Donc, c'est pour ça que je dis que le fait pour eux d'avoir arrivé au moins à mobiliser quelque chose. Le capitaine, lui, ne perçoit pas un salaire de président. Il perçoit toujours son salaire de capitaine. Voilà, il perçoit juste son salaire de capitaine. Mais à côté, il y a des députés qui sont aussi obligés de rentrer dans la masse. C'est-à-dire qu'ils ont bien commencé, ils ont diminué le nombre de députés et tout. Mais toujours est-il qu'il y a des charges que l'État doit prendre en charge? Oui, il y a des charges. C'est pour ça que c'est-à-dire que c'est pas en réalité, c'est pas le travail que les gens font qui doit être payé, mais c'est-à-dire que les postes, c'est-à-dire pour chaque poste, il y a des dépenses à faire. Quand vous prenez par exemple une mairie, on doit mettre de l'argent, on doit mettre du carburant dans les engins pour aller faire du recouvrement et tout. Donc quelque part, il y a au moins des budgets qui doivent être alloués au service. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais je crois que jusque-là, le peuple burkinabé n'a pas compris la chose comme telle. Et pour eux, ils doivent avoir 0 franc pour chaque ministère et pour chaque département. C'est ce qui est dommage. C'est pour ça que je dis que s'ils sont arrivés au moins à mobiliser un petit quelque chose, c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire que c'est un point de départ. Les autres finiront par rentrer dans la masse avec un peu plus de communication, de sensibilisation. Ils finiront par comprendre qu'aujourd'hui, tous ceux il n'y a que les Burkinabés qui peuvent en fait aider à ce que le pays retrouve son intégrité territoriale. C'est pour ça que je dis que peu importe ce qu'on dira, peu importe la comparaison que nous aurons à faire, moi je salue cette initiative et je salue déjà la mobilisation qui est faite autour de ce projet. Merci beaucoup Louis Kabako, ce sera le temps de la première pause. Nous allons y aller puis on revient pour la suite de cette émission.